OK, dernière partie, dernière capsule pour le loi de Kirchhoff. Donc là, on va faire l'ampèremètre en parallèle. Donc, il y a plusieurs branchements ici à faire. Donc, je rappelle, là, vous devez placer votre ampèremètre, donc votre multimètre en mode ampèremètre. Donc, on doit débrancher ici et rebrancher dans le 10A et mettre ici à 10A aussi en jaune. Si jamais ça ne marche plus, là, c'est que des fois, vous avez accroché le bouton Hold. Donc, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. On va continuer à 4 volts, toujours, ici. Donc, il y a plusieurs valeurs à aller chercher. Je ne vais pas toutes les montrer, mais quand même vous indiquer où sont situées ces valeurs-là. Donc, vous allez devoir aller chercher le courant à la source, c'est-à-dire ici à IS. Donc, entre votre plus et votre première ampoule. Ensuite, on va montrer celle entre la première et la deuxième ampoule ici. On va appeler ça I2. La valeur entre votre deuxième ampoule et votre troisième ampoule ici, ça va être le I4. Et finalement, vous allez avoir celle entre le bas de la troisième ampoule, donc le retour vers le moins. Ici, ça va être votre I5. Donc, je vais vous donner un exemple pour le I2. Donc, entre la première ampoule et la deuxième. Donc, l'idée, toujours mieux de fermer lorsqu'on fait ça. Donc, vous allez avoir, vous prenez ici votre plus, donc votre plus qui est celui dans le 10A. Donc, ça, c'est le côté plus. Vous allez venir vous brancher ici. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre le fil qui est là et le rentrer dans le câble. Donc, ce que ça fait, vous allez à ce moment-là avoir votre valeur pour I2. Donc, même principe pour IS, I4 et I5. Pour la dernière partie, on va regarder comment faire I1. I3, ça sera à peu près la même chose. Donc, première chose, revenez à votre circuit de base. Donc, vous défaites, vous revenez, vous vérifiez que ça allume toujours, qu'on a toujours 4 volts et on est prêt à passer au reste. Donc, l'idée de I1, c'est on doit mesurer ce qui passe dans cette branche-là, donc celle de cuivre qui est ici. Donc, ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est débrancher ces deux-là, les remettre ensemble, et là, venir insérer l'ampèremètre dans cette branche-là. Donc, exemple, on défait les deux, on les remet ensemble. Par la suite, là, on va venir insérer l'ampèremètre entre les deux. Entre les deux. Voilà. Donc, mon côté plus, mon 10A, va venir se brancher avec mes deux premières. Et ensuite, mon côté moins du COM va venir se placer avec mon ampoule. Donc ici, j'ai mon circuit qui est complet. Oh, c'était un petit problème. Donc, des ampoules se dévissent tout seul une fois de temps en temps. Toujours très agréable. Donc, on peut à ce moment-là prendre la mesure. Donc ça va correspondre à la mesure dans I1, qui est dans le fond la branche pour la première ampoule. Pour le I3, qui est dans l'autre branche ici, ce que vous devrez faire, faites comme tantôt, débrancher, revenez au départ, et par la suite, vous allez pouvoir prendre un fil qui vient de la première ampoule, le fil qui vient de la troisième, les mettre ensemble, puis comme là, d'insérer votre ampèremètre entre ces deux fils-là pour aller chercher votre I3. Pour le résisteur, exactement le même circuit, sauf que là, vous les placez, s'il vous plaît, dans l'ordre croissant, 25, 40 et 100 ohms, et ça devrait bien aller à ce moment-là. Donc, je vous souhaite bon labo.